Russie, la solution à la crise en Syrie est politique. Neutralisation de terroristes dans plusieurs gouvernorats. Après avoir pris le contrôle du barrage de Mossoul, les forces irakiennes libèrent l'ouest de Tikrit. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. La Russie a réitéré sa position constante du règlement politique de la crise en Syrie. Commentant la réunion du représentant spécial du président russe pour les affaires du Moyen-Orient, Mikhail Bogdanov, avec une délégation des tribus du nord-est de la Syrie, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que la réunion avait porté sur la situation des tribus au nord-est de la Syrie en raison de la recrudescence des crimes du réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant, affilié à Al-Qaïda. Le ministère russe a fait noter que les deux parties avaient affirmé que le règlement de la crise en Syrie est uniquement politique et diplomatique via un dialogue intersyrien. Le ministère a souligné que les deux parties avaient examiné l'adhésion des conseils des tribus en Syrie au processus politique pour enrayer la violence et engager la reconstruction dans le pays. Dans la banlieue de Connaître, une unité de l'armée arabe syrienne a déjoué une tentative d'infiltration de terroristes du village d'Ain Darib à celui de Kamouna, abattant de nombreux terroristes et blessant d'autres. À Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres au rond-point d'Al-Mohandissin et à Routa et dans le quartier de Ouaj. Dans la banlieue du gouvernorat, des unités de l'armée arabe syrienne ont infligé de lourdes pertes aux terroristes dans le village de Barghouthia, au nord du village d'Oum Arrich et de Wadihi, entre les deux villages d'Onek al-Hawa et Rahoum, dans la localité d'Akrab et à proximité de la municipalité à Houla et du village de Rajar sur l'axe de Jabourine-Omcherchouh, détruisant les véhicules et les armes qui étaient en leur possession. Toujours dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont avorté des tentatives d'infiltration de terroristes de Wa'ar Qadim au verger de Wa'ar, ainsi que des deux villages d'Ain Hussein Janoubi et d'Ain Hussein Shamali au village d'Ain Dananir, tuant et blessant plusieurs terroristes. La cité industrielle de Sheikh Najjar à Alep a relancé son action après sa stabilisation par l'armée arabe syrienne. Nombre d'industriels ont fait noter que grâce à l'armée arabe syrienne, le travail dans la cité industrielle avait commencé, soulignant l'importance d'assurer tous les services nécessaires, en particulier le mazout et le courant électrique. Ils ont ajouté que sans l'armée arabe syrienne, le travail dans la cité n'avait pas été repris. Abordant les dégâts qu'avait subi la cité du fait des actes terroristes, ils ont souligné leur détermination à reconstruire ce qui a été saboté. Ils ont émis l'espoir de reprendre dès que possible le travail dans les différentes usines, faisant savoir que le nombre d'ouvriers qui travaillaient dans la cité atteignait 500. Ils ont indiqué que la cité avait repris son action par 50 ouvriers et que ce nombre va augmenter au fur et à mesure pour que tous les ouvriers qui travaillaient dans la cité regagnent leur travail. L'organisation du Croissant Rouge syrien reçoit des aides médicales urgentes envoyées par le gouvernement chinois pour qu'elles soient distribuées par la suite aux familles qui en ont besoin dans tous les gouvernorats. L'organisation du Croissant Rouge syrien a reçu aujourd'hui des aides médicales urgentes octroyées par le gouvernement chinois. Estimées à 20 millions de yuan chinois, ces aides devaient être distribuées par le Croissant Rouge syrien via ses centres médicaux aux familles qui en ont besoin dans tous les gouvernorats. Le président de l'organisation du Croissant Rouge syrien, Abdelrahman Attal, a remercié la Chine pour cette contribution généreuse. Un grand merci au gouvernement et peuple chinois. Nous apprécions le soutien de la Chine au peuple syrien dans ces événements en cours. Le gouvernement chinois avait présenté des aides de secours début 2014. 40 000 couvertures en laine ont été envoyées par la Chine et distribuées ensuite aux familles déplacées dans tous les gouvernorats syriens. Une délégation de l'association SOS Chrétien d'Orient constate dans sa deuxième visite en Syrie les résultats des actes terroristes des groupes armés
en Syrie. La délégation a rencontré le ministre de la Culture, Louban Amchawah, pour s'informer de la situation des musées et des monuments historiques qui avaient été endommagés dans ces actes terroristes. La délégation a considéré que la destruction des symboles religieux et des lieux de culte montre la barbarie des terroristes takfiristes qui cherchent à porter atteinte au patrimoine culturel de la Syrie. Alors, notre association s'appelle SOS Chrétiens d'Orient. Nous avons des actions en Syrie et en Irak. Nous sommes déjà venus à Noël pour aider des réfugiés qui étaient à Damas. Cette fois, nous sommes venus pour aider à la reconstruction de l'église Saint-Georges à Maloula, à l'invitation du patriarche Grégoire III, qui a également souhaité que nous visitions différents lieux de Syrie pour voir la réalité de la situation. Donc nous sommes allés à Homs, à Maloula, à Silnaya, à Yabroud et également à Damas, bien sûr. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment aller voir le peuple syrien, leur parler, prendre leurs témoignages, leur apporter en France pour justement tenir au courant les Français de ce qui se passait réellement en Syrie et non pas de ce qu'on nous disait de la Syrie. Et donc c'était important pour nous de poursuivre cette rencontre avec le peuple syrien et cette fois-ci de reconstruire une église parce qu'on a senti que le peuple avait envie de reconstruire son pays, donc on avait envie de participer à ça. L'importance de notre visite dans ce ministère, c'est de prendre contact avec la ministre pour pouvoir lui raconter ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu faire, lui expliquer qu'on va participer à la refondation d'une église à Maloula, l'église Saint-Georges, et pouvoir tisser peut-être, on va voir, des liens avec les personnes qui travaillent dans le milieu de la culture pour évaluer les dégâts par la suite. Cette attaque féroce qui vise la Syrie, qui vise la région tout entière, n'est pas une attaque militaire seulement. Elle n'est pas uniquement politique. Elle est primordialement culturelle. Elle vise notre passé, elle vise notre présent, elle vise notre avenir. Elle vise à étouffer cette volonté civilisationnelle et cette aspiration à bâtir un monde meilleur, non seulement pour la Syrie, non seulement pour la région arabe, mais pour l'humanité tout entière. Les Syriens ont toujours été porteurs du flambeau de la civilisation. En Irak, les forces armées continuent de viser les caches des terroristes de Daesh après avoir repris le contrôle du barrage de Mossoul. Les forces de l'armée ont également réussi à libérer la région d'Iyum à l'ouest de Tikrit ainsi que la région Shishin au sud-ouest de la ville. Une attaque aérienne a été menée par l'armée sur la ville suite à laquelle de nombreux terroristes ont été tués. Les forces de l'armée progressent dans d'autres régions pour éliminer les terroristes du réseau terroriste de Daesh. Et dans le gouvernorat Al-Anbar, les forces irakiennes ont mis en échec à l'aide des tribus 2 attaques terroristes sur la ville Ramadi. Le nouveau Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi a mis en garde contre le danger du terrorisme qui, souligne-t-il, ne menace pas seulement l'Irak, mais aussi des pays dans la région et dans le monde. Il a appelé tout le monde à se mettre en rempart face à ce danger réel. Lors de son entretien avec le ministre libanais des Affaires étrangères Joubran Bassil à Bagdad, al-Abadi a souhaité que soit formé un système mondial de renseignement pour pister les terroristes de l'État islamique en Irak au Levant, de même que leurs commanditaires. De son côté, Bassil a affirmé le soutien du Liban à al-Abadi dans sa mission, soulignant l'attachement du Liban à l'intégrité de l'Irak. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.